avait lancé Chrysalide. Donc notre but c'était d'accompagner des gens pour améliorer leur trading, avoir leur rentabilité et tout. Et je vois pas qui me regarde, mais t'as pas de diplôme en finance? La phase d'apprentissage, moi je pense qu'elle m'a quand même pas mal desservi en termes de relations sociales. On aurait dit un hyperventilé. Les mecs sur les réseaux, ils montrent qu'une seule partie, la partie lumineuse de leur trading. Tu te dis mais je suis une merde ou... La raison pour laquelle la plupart des personnes qui nous écoutent ne sont pas rentables aujourd'hui, c'est qu'ils sont comme ça dans leur trading. Ils ne prennent aucune putain de décision. Mais frérot, bouge-toi le cul, tranche, choisis une voie, mais c'est pas en ouvrant toutes les portes que tu vas rentrer dans une pièce. Les embrouilles avec ma mère, les amis qui disparaissent, le jugement dans le regard des gens. Aujourd'hui, je serais pas prêt à le revivre. Le trading, ça m'a beaucoup détruit. Bon les gars, comment ça va? Tu commences par le ça va? Bah non mais quand même un peu. Ouais, ça va nickel. On s'est briefé juste avant, il n'y avait pas de bienvenue, pas de ça va. Ouais. C'est directement dans le vif du sujet. Donc Non bon, alors je vais rentrer dans le vif du sujet alors si Vas-y. tu veux. Comment vous avez trouvé les bureaux d'FTMO? Qu'est-ce que vous en pensez? On sent qu'ils se sont bien nourris sur les échecs des clients. Ouais. Ah, non, franchement, c'est abusé. Les locaux, ils sont terribles. Et Ouais. tu vois que c'est la thune de tous les challenges échoués. Mec, c'est opulent, mec, c'est le mot. Ouais, c'est ça. C'est opulent. Tu regardes les bureaux, tu te dis, mais où va la thune, quoi? Tu sais dans C'est ton canal quand t'as mis qu'on dirait le bureau de des méchants dans les films, Mais c'est vraiment ça. Ça a vraiment. Au montage, on rajoutera les bureaux. Ouais, carrément. C'est les bureaux des mecs tu sais, avec des cols roulés, les méchants de James Bond, quoi. Je te jure. Ouais. Tout en full black, les murs, les LED partout. Ah ouais, non, c'est un délire. J'avoue, c'est vrai. C'est stylé, mais que quand t'es du côté de leur camp, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, je pense que les mecs qui ont échoué des props et tout, ils doivent se dire putain les bâtards. Ouais. Mais bon. Tiens, du coup, je me posais une question. Justement, on parle d'FTMO et ça, on l'a vu sur les réseaux, c'est bien ça. Ouais, sur Ok. Insta. Ouais. Moi, je voulais savoir, c'est quoi votre avis au niveau des réseaux sociaux vis-à-vis du trading? Quelle image ça dégage en fait? Tu veux Ah, commencer? tu veux parler de l'image ou Ouais, plus bah, de l'impact? l'image que le trading dégage, et est-ce que c'est une bonne chose ou souvent on montre que de la merde et en fait c'est complètement néfaste? Tu vois, les effets des réseaux Ouais. sociaux finalement. Moi, je pense que, tu vois, c'est à double tranchant. Les réseaux, tu peux avoir... moi, c'est comme ça que, du coup, je vous ai rencontré au final, tu vois. On s'est rencontrés sur les réseaux. Sans les réseaux, on se serait jamais vu en réel, en fait. Donc, il y a quand même un aspect positif à ça, on va pas se mentir. On peut networker. Tu peux rencontrer des super bonnes personnes qui sont, tu vois, dans ton milieu. Et là-dessus, ok, tu vois, c'est cool. Maintenant, il y a quand même l'aspect, tu sais, social proof, sous stéroïdes, tu vois, complètement abusive, où tu sais, t'es là en mode, un peu en mode ego trip, tu vois, où tu vas mettre tes gains, en fait, les gens vont refléter que l'aspect positif de leur trading, alors qu'on sait tous très bien que on traverse la vallée de l'humilité comme tout le monde, tu sais, qui est bien. Ouais. Effet Dunning-Kruger. Bah, voilà. pour moi, ouais, c'est ça le problème. C'est que je pense que c'est une bonne porte pour découvrir. Ouais. Parce que bah, littéralement sans ça, enfin c'est pas avec les bouquins sur le trading qu'on va faire grand chose. Hein. Même si j'aime beaucoup Tammy Cabage pour avoir feuilleté un peu deux, trois pages. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est une bonne manière de s'auto-éduquer pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Mais c'est vrai que quand tu rentres un petit peu plus dans le game et tout ça, bah tu te rends compte du côté néfaste. Alors que il y a pas lieu d'être, il y a pas de concurrence dans le trading. Ouais, c'est sûr. Mais quand tu regardes, quand tu es en interne à des communautés, etc., que tu vois les mecs sur les réseaux, ils montrent qu'une seule partie, la partie lumineuse de leur trading. Et de toute façon, c'est le problème des réseaux de manière générale. Mais appliqué au trading, ça peut être très douloureux. Je sais pas pour vous, moi, ça l'a été clairement. Genre, tu te dis, mais je suis une merde ou... Tu te compares trop, en fait, c'est Ouais. ça? Bah, c'est ça te pousse à la comparaison. Ouais. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a quand même, genre, si on doit parler en pourcentage, bien 80% d'aspects néfastes sur les 20% restants qui sont que si tu trouves les bonnes personnes, que tu suis les gens sans vouloir te comparer et que tu arrives à dissocier ce qui se montre en story et la réalité, bon, c'est un avantage parce que ça reste quand même un bon moyen de communication, tous ces trucs-là pour garder un réseau, en fait. Après, de toute façon, les réseaux sociaux, en tout cas quand c'est par rapport à du business, donc même en trading, c'est ta vitrine. C'est comme n'importe quel magasin ou quoi que ce soit. C'est important d'avoir une vitrine. Et il n'y a aucune vitrine où tu affiches des choses dégueulasses. Personne ne viendra dans ton magasin si la vitrine est dégueu. Bah oui, mais Donc, même nous, alors qu'on parle du sujet des réseaux,
on est sur les réseaux avec Chrysalide, Bah oui. on a nos canaux Telegram respectifs. Bah, on va pas partager toutes nos pertes. Parce Non. qu'en fait, ça donne. En fait, c'est pas que ça donne une mauvaise image, mais c'est que les gens s'attardent à ça. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que les gens, en fait, les gens, franchement, ils ont un problème dans leur cerveau, gros. Pour moi, non mais pour moi, les mecs, ils sont en désaccord complet. Leur pensée, leur parole est en désaccord avec leurs actes. Ouais. Ils vont te dire, oui, moi, je veux que de l'honnêteté, de la transparence, authentique, mes couilles. Mais derrière, ce qu'ils recherchent, Ils veulent pas, C'est le voir, cha- ils veulent pas voir ce qu'ils demandent. quoi. c'est le shiny object. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai que les mecs ils demandent de l'authenticité, mais si tu me mets de l'authenticité, ou finalement tu vas afficher, par exemple, vis-à-vis du trading, tu vas afficher tes gains et tes pertes, tes SL, même sans parler argent, juste, voilà, j'ai tapé tant de stops ou quoi que ce soit, les gens vont dire, oh, bah, je vais pas le suivre, lui, il y a aucun intérêt, le mec qui Ouais, tape mais des c'est stops. ça. Mais Alors c'est que- un problème avec l'authenticité au Alors final. qu'un un bâtard qui fait du trading démo et tout, t'affiches que des gros résultats, Ouais. mais tu vois pas tous les SL qui vont avec et tout, bah lui il va avoir d'influence, les gens vont suivre, regarder, ah ouais, il est bon. Non, il est pas bon. Mais Il te montre ce qu'il veut te montrer, c'est tout. c'est ce qu'on disait un petit peu aussi avec, tu sais, l'aspect lifestyle du trading, où les gens, en fait, ils vont être limite plus attirés par, bah, justement, le lifestyle que les mecs, on connaît tous, ces gourous qui postent plus de Lamborghini que de screen MT4, frérot. Et le problème, Plus de Lamborghini que de Screen MT4. mais le problème, c'est que ça en devient abusif, tu vois, genre, et ces mecs-là, ils sont considérés comme tu vois, des pionniers du milieu, alors que frérot, c'est... C'est Bon, vrai. ils vivent de votre argent, en fait. Voilà, on va le dire. Dis les vrai. termes. C'est vrai, je me souviens effectivement, mais tu prenais les affiliations brokers, les Ouais, trucs comme ça, c'est les tout, mecs, mais ils avaient des communautés énormes, ils étaient à chier en trading, et ils disaient, ouais, mais faut passer par ce broker-là. Et en fait, ils se gavaient de thunes, Ouais. mais sur le dos des affiliés, quoi. C'est un Mais truc de ouf. ça, j'ai jamais compris ce business, étant donné que, genre, comment tu peux... Enfin, en fait, c'est des mecs qui sont vraiment devenus riches en affiliation, tu vois, mais je pense que, genre, comment les brokers payent autant pour juste un affilié? Tu vois ce que je veux dire? Genre, Bah. comment ils sont rentables, les brokers, avec ça, frérot? Bah, en Ouais, parce fait, que les mecs, mec, les mecs qui réinjectent à chaque fois, ceux qui sont pas bons et tout, qui cultivent l'espoir sans jamais se remettre en question et sans jamais taffer correctement, ils font Ouais. quoi tous les mois, ils te réinjectent, ils réinjectent. j'ai ils une réinjectent. anecdote, justement, Ah. à ce sujet. T'as réinjecté beaucoup? En fait, non, à l'époque, enfin, il y a de ça quelques années, il y a aucun de vous deux qui est au courant de cette anecdote. Ok, elle est ouais, vraie, là, c'est là, vrai. là, c'est... Ouais, non, mais c'est Là, ça vraiment y est, on est bresson. dans le c'est- secret, c'est quoi. bresson. Bah, en fait, c'est pas quelque chose dont je suis fier, tu vois. Enfin, je m'en suis vite extirpé. Mais si tu veux, moi, j'ai toujours essayé, tu vois, différents business, etc. Le trading, j'ai toujours eu des phases. Pour le coup, moi, j'étais vraiment le mec que je décris en hyperventilation, shiny object, à Ouais. la recherche de syndrome de l'objet brillant. Et c'était vraiment la galère de thunes. C'était un moment où j'étais à fond dans mon trading et je travaillais du coup chez McDo, la fameuse phase. Et j'ai un ami qui m'explique, ouais, j'ai besoin en gros c'est pas un associé, mais comme une sorte de, c'est pas vraiment un bras droit non plus, mais bref, t'es le PNJ de la boîte de quelqu'un. Et en fait, le mec, je peux pas dire les noms, mais les mecs faisaient de l'affiliation, tu vois. Ouais. Et donc du coup, c'est simple, c'était du setting à mort où il fallait contacter les gars et tout. Et moi, je répondais aux messages parce que j'avais quelques compétences techniques. Et à la base, moi, ça me permettait juste d'arrondir les fins de mois, 200, 300 euros par mois. Et, et en fait, les mecs, ils nous appelaient, les mecs d'au-dessus. Les gars, faut déclencher les lots. Faut déclencher les lots. Déclenche. En Ça- gros, c'est comme ça. Ouais, Ah ouais. Parce qu'en fait, Faut pousser les gars ouais, Envoyer balancer plein de les- signaux dans le balancer canal, les lots, en parce fait. que, bah oui, C'est genre ils vraiment sont- Ils sont commissionnés au lot et tout. Exactement, en fait, c'est à l'activation de l'eau. Tu as un nombre de lots. C'est pas juste le dépôt. Le dépôt, ça valide le compte, l'identité, tout ça, ok. Mais par contre, après, il faut faire un nombre de lots. Donc, pas de calcul du risque. Ouais, c'est Des ça. trades. Tu, Vraiment, tu, une- con- tu conseilles aux gars de prendre, allez, 10 de l'eau. Réfléchis pas, 10 de l'eau, mec. Non, mais on l'a Mais- tous mais vu, ce oui, tableau, c'est ça. là, tu sais, ce tableau de merde où, genre, en MLM, en tout cas, où tu sais, t'as genre, t'as tant de capital, tu risques tant. Ah et oui, du coup, oui, t'as en- ce ouais, temps de En l'eau, lot, tu vois, voilà, voilà. ça n'a aucun sens. Il y a Non, mais pas oui, de SL. c'est complètement débile. pas de mais SL. oui, Il y a- voilà, c'est calculé à partir de je ne sais quoi. C'est mais basé sur absolument moi, je me rien. basais sur ça. Alors, bah, frérot, je peux te dire que c'est pour ça qu'en fait, tu sais, le délire des lorons, etc., en fait, ça doit être lié à ça. Effectivement, ils voulaient juste déclencher Bah ouais, des ils lots. veulent Du coup, conclusion, j'ai fait une semaine.
Non, mais une semaine. Ça te posait un problème d'éthique? Bah non, mais je vais pas parler d'éthique dans le podcast, tu vois. Parce que frérot, il y a tout le monde parle d'éthique. Tout le monde va te dire, ouais, c'est pas éthique, c'est pas. Pour moi, tu sais, il y a Tougan Barra qui dit un truc une fois dans un podcast. Valentin, je pense qu'il a déjà vu derrière les cams. C'est, tu vois, si tu devais faire abscisse ordonnée, donc une courbe, entre le niveau à quel point le mec est un enculé et à quel point il revendique les valeurs, la morale et le fait d'être éthique, ben en fait, plus le mec revendique ça, Moins il dit, il l'est, quoi. mot pour mot, tu sais ce qu'il dit? Plus il y a une probabilité de le retrouver en train d'enculer un gosse à Marrakech. C'est vrai, mais oui, en plus, T'as déjà écouté dire ça? j'ai écouté, oui, exact, oui. Il est complètement fou, ce gars. Mais il est fou, mais il y a une base de vrai. Bah oui, il y a une base de vrai. C'est vrai que là, on en rigole. C'est pour ça mais- que nous, on a absolument aucune éthique. Oh la vache, la conclusion hâtive. Ouais, non, bon, pour te répondre, oui, en vrai de vrai, je vais pas mentir, il y a un problème d'éthique, faut. Mais j'ai pas envie de le revendiquer en mode, ouais, moi je suis un moralisateur, un philanthrope. Ouais. Non, quand t'as besoin. En fait, c'est la pyramide de Maslow. Si t'as besoin de manger, ta seule priorité, c'est la thune. C'est vrai. C'est Hmm. vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais du coup, t'es tombé sur ce business et puis bon, bah voilà, t'as fait tes 200 J'ai 300 continué euros, au McDo. Après, tu t'es dit, bon, finalement, ouais. c'est plus rentable limite de dépenser du temps à rester au McDo que de faire ces trucs, en fait. D'ailleurs, à ce moment-là, en revenant sur FTMO, je les ai bien. Tu leur as bien donné de l'argent pour les locaux. Tu les as bien nourris. Ah, je les ai bien nourris. Et d'ailleurs, J'ai je- contribué. Je crois qu'ils ont mis le nom de tous les perdants sur le sol. Et je crois avoir vu ton nom, effectivement. Ah, c'est une boucle qui se répète. Ouais, moi aussi j'avais une question à vous Vas-y. poser, du coup, petite transition. Est-ce que selon vous, le trading est au service de votre vie? Et quand je dis au service de votre vie, c'est pas juste sur l'aspect superficiel, c'est-à-dire financièrement, d'un point de vue monétaire, on est OK sur le fait que, bien sûr que c'est au service de notre vie, ça augmente notre train de vie, notre lifestyle. Mm. Mais vraiment de manière plus deep, Ouais. est-ce qu'il est au service de votre vie? Est-ce que vous avez appris certaines leçons au profit de votre vie, en fait, sur d'autres aspects, Ouais. dans les relations, vis-à-vis de vous-même, en rapport avec votre trading? Ou bien, au contraire, ça vous a plus été destructeur qu'autre chose? Je pense que c'est une question d'équilibre. C'est le trading, si tu le mets au service de ta vie, effectivement, t'as la partie financière qui va avec, mais déjà, t'as tout le temps passé avant, tu sais, à apprendre le trading. Ça, par contre, ça te prend du temps, faut une abnégation sans faille. Faut être prêt à charbonner et dans ce cas-là, passer beaucoup de temps, perdre beaucoup de temps. Par contre, une fois que tu l'as, bah, soit tu as défini tes horaires, par exemple les kill zones et autres, et dans ces cas-là, tu es juste d'astreinte. Toi, t'es pas esclave du marché. Mm. Donc là, tu utilises le trading au service de ta vie. Soit tu fais le mauvais choix et finalement, tu passes ton temps sur les graphes, quoi. Tu sais, Mais comme tu dis, tu te lèves, tu sors le téléphone, tu checkes directement les graphes. En Ouais. pleine nuit, tu prends des trades. La phase d'apprentissage, moi, je pense qu'elle m'a quand même pas mal desservi en termes de relations sociales, tu vois, au début. Bah, de ouf. Mon gars, on aurait dit un hyperventilé en train de. Bon, de toute façon, je le suis déjà un peu encore. C'est vrai que, tu vois, T'as moi, un petit côté j'ai hyperventilé, j'ai un petit côté d'hyperventilateur. T'as un petit côté rebelle dans ton trading. Non, en fait, c'est que, ouais, moi, les charts, ça me passionne au-delà de l'argent maintenant. Genre, c'est quelque chose. J'adore, ouais, tu sais, guetter chaque réaction, comprendre vraiment la narrative, tu vois. Mais c'est parce qu'on a un style de l'interprétation. trading qui va avec aussi. Ouais, c'est ça. On a un style de trading où on peut justifier tous les Ah, mouvements. c'est ça, c'est génial. Mais moi, c'est ce que j'adore, donner du sens à ce que je fais. Ouais. Donc, Tout et- est justifiable, mais tout n'est pas prenable. Ah oui, non, mais ça, il y a une nuance. Bah, il y a une Parce énorme que nuance. Moi, j'étais persuadé en faisant du smart money que T'aurais tous les j'allais moves. trader tous les moves. Et en plus, j'avais la prétention et l'illusion, et je dis ça parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, de penser que le jour où je vais être capable de pouvoir trader tous les mouvements, j'aurais pas envie de trader tous les mouvements. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. C'est si tu recherches à trader tous les mouvements, c'est qu'il y a il y a un profond sentiment de FOMO, de greed, de tout Ouais. cumuler, de Ouais. perfectionnisme, de manque de confrontation au marché. C'est clair. Mm. Et c'est là où justement, tu vois, ta question quand tu disais que hors du trading, finalement, est-ce que le trading avait apporté des choses? Moi, je sais que déjà, quand j'ai commencé dans le trading, mais loin des concepts ICT, loin de notre stratégie et tout, c'est vraiment, moi, j'ai compris la notion de risk-reward. Et ce qui fait que je l'ai appliqué à toutes les facettes de ma vie. Et à chaque fois, c'était, ok, attends, ça,
Est-ce que ça en vaut le risque? Voilà. Ouais. Est-ce que faire ça, est-ce que ce risque-là En vaut la peine. en vaut la peine? Est-ce Ouais. que ça vaut le gain qui va aller avec, tu vois? Ça, c'est vrai, ouais. Et si j'estimais dans ma tête que c'était un RR de merde, bah non, je veux pas le faire. Ouais, ça vaut pas le coup. Donc mine de rien, si ça, je pense que ça apprend beaucoup de choses sur soi. Ouais. Même, tu sais, on sait très bien que le travail psychologique là-dessus, Mais tout mec. ça, bah, tu t'en sers ensuite en dehors. Ah, mais oui, En clairement. dehors, t'as plus pour de vous, patience. Pour vous, du coup, c'est un grand oui. En fait, moi, je pense que le trading m'a servi, mais au début, comme je te disais, pas vraiment. Avec mes relations, même ma famille, etc. D'ailleurs, on en parlera un petit peu de l'entourage après, parce que c'est Oui, quand même c'est prévu. Ouais. un sujet. Justement, je voulais rebondir là-dessus pour faire la transition, c'est pour ça. Mais vas-y. Bon, voilà, mais il y avait quand même, tu vois, Putain, cet aspect famille, machin, et tout, qui fait que, bon, au début, c'était pas top, mais après, tu vois, genre, je me suis rendu compte que ça m'a quand même énormément servi, tu vois, pour tout l'aspect que tu disais, genre, dans ta vie en général, tu sais, tu pensais en termes de risque. Genre, est-ce que ça en vaut la peine? Et même au niveau de la philosophie de la vie, c'est l'approche que tu as avec. Ouais. Genre, frérot, moi, je me suis découvert à moi-même. J'ai découvert des facettes de moi que je n'aurais jamais pu explorer, tu vois, voilà, Ouais. avant de trader, en fait. Ouais, donc c'est là, honnêtement, si le trading, tu peux clairement l'avoir au service de ta vie si tu fais pas le con, quoi. Ouais. Et juste Mais- l'aspect résilience aussi, tu sais. Je vous en avais parlé. Pour moi, c'est ça qui est. C'est Ouais. le plus grand truc que j'ai découvert, tu vois. C'est ce que le trading m'a apporté, vraiment. Ouais, mais pour ma part, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Discipline, rigueur, résilience, toutes les qualités pour être un bon humain, finalement, un bon entrepreneur, un bon mari, tout ce que tu veux, c'est excellent, quoi. La résilience, pour moi, c'est la qualité numéro 1 que n'importe qui devrait savoir développer. Ouais. Ceci dit, j'ai connu quand même d'autres secteurs qui proposent les mêmes avantages d'un point de vue de ses vertus, sans les sacrifices et la souffrance que ça a amené. Ah ouais, tu penses? La musculation. La musculation, les gens pourraient... Alors oui, on va voir plein de réels sur TikTok, sur Instagram, en mode, ouais, quand t'as pas envie d'aller t'entraîner, tu vois. Ah ouais. Il faut y aller. Mais la vérité, c'est que c'est un sport de teubé. Ça fait 6 ans que je m'entraîne, c'est un sport de teubé. C'est mécanique, quoi. C'est dodo, manger, aller s'entraîner. Et en fait, il n'y a pas de... Moi, je peux te dire que pour ma compète, j'ai fait du cardio, j'ai monté les marches là sur, tu sais, la machine d'escalier pendant des heures, faire des steps, mon gars, à ne plus en finir, même d'un point de vue cardio. Tous les autres sports sont largement plus difficiles que la muscu. Ouais. Mais ce qui fait de la muscu quelque chose de si ingrat, c'est que si t'arrêtes, c'est comme si t'étais un mec qui avait jamais fait de muscu. Ouais. Donc, tu vois, je me suis un peu égaré, mais pour revenir sur la résilience et tout, bah ça apporte quand même beaucoup de choses. Ouais. Après, tu en tires pas les mêmes conclusions parce qu'il y a le côté plaisir et tout. Donc ouais, c'est pas si les gens essaient de faire de la muscu ou d'autres trucs un petit peu cool comme ça. Genre, faut que ce soit Dark Sasuke, Alpha Sigma, tout ça, tu vois. Alors que, non, bref. Pour moi, le trading, ça m'a beaucoup détruit pour moi. Ah ouais, donc Ouais. en fait, si tu fais la balance, tu penses que ça t'a Moi, plus détruit que reconstruit, en fait, au final? Est-ce que c'était pas détruire pour mieux reconstruire? Moi, aujourd'hui, je peux pas dire que si c'était à refaire, Tu le referais? non, je peux pas dire que au contraire, j'adore la vie qu'on a aujourd'hui, tu vois, c'est Ouais. incroyable. Mais si c'était à refaire, c'est-à-dire à revivre au jour le jour toutes les étapes difficiles, les embrouilles avec ma mère, les amis qui disparaissent, le jugement dans le regard des gens, la peur de pas finir, parce que j'avais fait le con, bref, à déménager avec mon ex-copine et tout, de pas finir le mois, d'avoir rien à bouffer, juste pour ce truc de merde. Aujourd'hui, je serais pas prêt à le revivre. Ah, ok, ouais. Ah, c'est Tu vois, intéressant. on s'habitue trop au confort aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, je n'aurais jamais la même hargne que j'ai eue. Ouais. Ah ouais. Et Ok. du coup, toi, l'entourage a joué beaucoup. Le problème, c'est T'as eu que... beaucoup de soucis avec l'entourage et tout vis-à-vis de ton trading au début. Bah, je dirais pas que j'ai eu des soucis en mode ça m'a causé énormément de tort, mais je sentais que j'agissais, tu vois, sous la pression de quelque chose. Ouais.
de voir des comptes. C'est pour ça que quand j'ai fait le coaching avec Shadi, que je l'ai coaché, je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'il disait, dans le fait, pas vis-à-vis de son père, mais dans le fait de devoir prouver quelque chose. Moi, j'avais vraiment cet esprit revanchard. C'était plus une question d'argent pour moi. C'était plus de l'ego carrément pour montrer, voilà, j'ai pris le bon chemin et je vais vous montrer que... Tu vas prendre ta revanche c'est ça. sur le monde, quoi. C'est exactement ça. De toute façon, le trading de base, c'est quand même déjà un job de pauvre pour nous, les retail. En fait, c'est parce que c'est basé sur l'espérance. Je veux dire, au début, tu commences, t'as pas une thune, mais tu captes direct le potentiel du truc. Mais de toute façon, le trading, c'est une activité de pauvre. Ah, mais c'est une activité de pauvre. C'est véridique. Clairement. Au début, tu commences parce que t'es broke. Bon, bien sûr. Si on met à part de côté les institutionnels et tout, et après, c'est... Tout est une question d'attention. C'est qu'en fait, si tu regardes ceux qui ont déjà de la thune et qui font du trading, soit ce sont ceux qui gagnent le plus d'argent, paradoxalement, parce qu'ils ont un détachement complet et ils sont là pour l'amusement. Ouais, c'est ça. Soit ce sont ceux qui en ont rien à foutre, du coup qui perdent leur argent, mais qui ont conscience des risques parce qu'ils savent que c'est le mode jeu. Ouais, c'est gambling. C'est comme s'ils allaient au casino. Ouais, c'est la exactement même chose. La même chose. Oui, Alors que tous les autres, nous, on a été dans une posture de dépendance. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a tout misé sur ça, en fait. Mais le truc, c'est ça, c'est que... Tout misé sur ça. Son intervention. Mais c'est vrai. On a tout misé sur Bah, ça. moi, frérot, pour moi, c'est ça. Hein. C'est Je vrai, te jure. Mais parce que c'est ce qui permet, c'est une activité qui permet d'arracher littéralement ta liberté, en fait. Ouais. Toi, tu peux concrètement briser toutes tes chaînes. Si tu sais trader... Bah, en fait, il n'y a pas de limite, déjà. Voilà, il n'y a pas de limite. Tu peux scaler à mort ton capital et tout. Et en plus de ça, t'es indépendant. T'as pas de client, t'as pas de patron, t'as pas le moindre connard qui va venir te faire chier, quoi. C'est toi et toi seul. C'est une activité de fou. Mais il y a les... C'est vrai que c'est une activité de revanche. Hein. Mais en fait, en fait, quand je dis une activité de fou, c'est dans les deux sens du terme. Ah oui, bien De sûr. toute façon, je pense qu'il faut avoir une case en moins pour... Franchement, en vrai, ouais, je ça, pense. c'est un bon sujet de conversation. Tu sais quoi, Les traders sont des barjots, oui. Ouais, Oui, les traders sont système à souhait. Non, mais oui, c'est sûr. Les traders, ils ont un problème mental, frérot. On peut pas être stable mentalement et dire je fais du trading. Non, frérot. Tu peux pas dire ça. Ou alors, ouais, t'as fait 8 ans d'études, t'es parti en hedge fund, mais on parle des retail, des mecs qui ont commencé, ils avaient rien, ils se sont dit vas-y, je me lance dans le trading. Et ils sont encore là, tu sais, 5 ans après. Frérot, on sait par quoi. Enfin, tu sais, on traverse des épreuves, mon gars. Tu apprends à te connaître au plus profond de toi-même, tu crames des comptes comme personne n'a Et jamais. du coup, c'est terrible parce que c'est-à-dire que, tu vois, tu l'as dit, on creuse au fond de nous-mêmes, tu vois, niveau psycho et tout, on va vraiment chercher, en tout cas, c'est la méthode qu'on utilise et tout, mais on va vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes, même dans le passé, pour comprendre les déclencheurs de nos biais psychologiques maintenant dans notre trading. Mais tu dis, ça veut dire que on a analysé notre psycho, mais qu'on a conscience de notre propre folie finalement. On dit que c'est une activité de barjot, mais on est certainement ceux qui ont fait le plus de travail interne. On est nos Donc, autopsychologues, en ça, fait. mais on est barjot en même temps, quoi. Mais complètement. Moi, elle est folle cette phrase. J'ai trop honte, putain, ça va être diffusé. Ça m'est déjà arrivé de pleurer pour le trading. Ah ouais? Ouais, j'ai posé la question à beaucoup de personnes. Et je crois que je suis le seul. Ouais, je crois que j'ai jamais quand même. Pleurer, En fait, bon après c'est un tu as cumul. des pertes, toi, des gains ou... Non, c'est pas dans mon trading. C'est vraiment un contexte. C'est en gros, comment expliquer? C'était un contexte où c'était compliqué, etc. Genre, je pense que je devais essuyer beaucoup de pertes et dans mon trading et dans la vie où genre rien ne se passait comme je voulais. Ouais. Et c'était pas en tradant, c'était en backtestant. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y avait pas d'émotion. Ouais. Mais par rapport à cet état d'esprit revanchard, c'est pour ça, le trading, si tu regardes que la couche superficielle, ok, MT4, faire de l'argent, TradingView, super. Mais si tu regardes vraiment la couche la plus profonde, le travail que tu fais sur toi, il est dingue. Parce que moi, ce qui fait que j'ai pleuré à ce moment-là, c'est pas les bougies. Miskin si c'est les bougies. Ce qui m'a fait pleurer, à ce moment-là, c'est que j'avais l'impression quand je backtestais, ça faisait des mois que je backtestais et que j'arrivais pas à percer. C'est un truc sans fin en fait. Et bah en fait pour moi j'avais le poids sur mes épaules de je suis une merde, Ouais. je n'y arriverai jamais. c'est ça. Tout ce qu'on a dit sur mon sujet en fait est vrai. Ouais. Il y a un moment où en fait tout ce qu'on te dit Ouais. quand tu vis dans, je rigole souvent avec ça. Moi je viens d'une famille de campagnards, mais c'est vrai. Je viens pas d'une grande ville ou quoi. Donc mon entourage, mon environnement.
au bout d'un moment, t'as beau regarder toutes les vidéos mindset, lire tous les bouquins de développement personnel. Ouais, gratitude. Gratitude, carpe diem. Ouais, mon cul, gratitude. Ça finit par rentrer dans ton esprit. Ouais, et tu finis par y croire. Et dans des moments comme ça où c'est compliqué, à la maison et tout, ouais, ça m'est arrivé une fois de craquer, de dire je vais jamais y arriver. Mais je suis un mauvais joueur. Est-ce que justement, tu vois, il n'y a pas eu aussi un moment donné où tu te dis l'entourage, il a aidé, tu vois, parce qu'on parle de l'entourage, d'ailleurs, ça va être le sujet des prochaines minutes là, mais genre, si on parle de l'entourage, c'est souvent très, très négatif, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu avoir comme conversation avec des traders, c'était souvent tu vois, genre, bon, on a tous ouais, bon, c'est pas fait pour toi, mais qu'est-ce que tu vas aller te lancer là-dedans, mais qui t'a fait des études dans la finance pour, tu vois. Tu sais quoi, cette question-là, c'est amusant parce que si tu veux parler de l'entourage, ouais. Moi, je sais que j'ai mon père, justement, il y a pas longtemps, quand je lui ai dit que on avait lancé Chrysalide, donc notre but, c'était d'accompagner des gens pour améliorer leur trading, avoir leur rentabilité et tout. Et j'ai mon père qui me regarde, mais t'as pas de diplôme en finance? Lui, dans sa tête, c'est attends, t'enseignes quelque chose, mais t'as pas de diplôme en finance. Et là, tu te poses une question de légitimité, il fait. Bon, après, on en avait parlé en plus de l'a priori des gens qu'ils ont avec le diplôme égale compétence, alors que frérot. Mais ouais, c'est ça. Ouais, il y a des gens, comme je te parlais de l'anecdote avec mon coach de boxe, coach de boxe qui n'a pas de diplôme, mais qui est bien meilleur qu'un vieux prof de PS qui était juste à côté de nous, qui était en train de faire du shadowboxing dans le vide, qui n'avait aucun sens et qui était complètement inutile. On aurait dit des frérots qui font de la Zumba. Je te jure, on aurait plus dit un cours de. D'ailleurs, une fois, j'ai eu un appel de démonstration, le lien est dans la description, avec une personne où genre, l'appel se passe super bien, on aborde toutes les problématiques de son trading, on voit que c'est littéralement catastrophique, tu vois. Et je lui explique ce que nous on fait avec les élèves, tu vois. Ouais. Et là, il y a un blanc, et tu sais, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, mais t'es pas certifié par l'AMF. Frérot, je suis tombé de 15 étages. Je lui dis, tu veux te former par des gens formés par l'AMF? Ouais, putain. On se recontacte dans 90 jours, il y a pas de souci. Ah oui, là, oui. En fait, le seul truc que tu vois à l'AMF, c'est la gestion du risque. Parce que, enfin, non, j'abuse. Mais tu t'apprends pas à trader. Ah, mais, et puis, de toute façon, l'AMF, c'est plus pour les institutions et autres. C'est pas. T'es pas formé par l'AMF pour faire du trading retail comme on peut faire. Ouais, ou alors tu veux ouvrir ton fonds de gestion, c'est ça, mais sinon ça sert à rien. Mais ils s'en foutent. Oui. Ils s'en foutent. On n'a pas de fonds sous gestion. En plus, tu vois, nous on trade sur du CFD. On n'a aucun impact sur le marché. Il n'y a aucun intérêt à avoir une certification. Mais en futur, les capitaux qu'il faut pour faire bouger le marché, ça n'a pas de sens. Non, mais il n'y a aucun intérêt à avoir une certif de l'AMF. Oui. Mais parce que quand t'es retail, en tout cas, c'est inutile. Pour l'ego. Oui, ou pour l'ego. Voilà. C'est du même niveau que ton certificat FTM. Ouais, exactement. Que le mec qui accroche ça au-dessus de son bureau. Ouais. Non, mais oui, c'est sûr. Je préfère 1000 fois me faire repartager dans la story de Alex Hormozy que d'être validé par la MF. Never skip dessert. C'est énorme. Franchement, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Mais ouais, il m'a dit ça en l'occurrence, et du coup, j'ai rigolé. Je me suis dit, ok, encore un PNJ matrixé par la matrice. Ouais, par les diplômes. Ce qui est dommage, c'est qu'il t'ait pas demandé dès le début si t'étais certifié. T'aurais gagné 1 heure de closing. C'est clair. On dit pas de closing chez nous, on dit de découverte. Ok, de découverte. C'est un petit peu plus premium quand même. C'est vrai. Je suis chaud, on revient sur le côté entourage. Ouais, entourage. Ouais. Alors, pour ma part, l'entourage, il y a un truc je suis ultra reconnaissant pour ça. Ma mère, même s'il y a eu des phases ultra compliquées et tout, parce que c'est normal, elle est pas de ma génération, d'une part. Moi, à 10 ans, je lui disais, je veux être danseur pro. Ensuite, à 18 ans, 19 ans, je faisais des freestyles dans ma chambre. Pendant le confinement, je faisais un freestyle par jour. Je faisais du rap. Je veux percer dans le rap, maman. Quel genre de gamin l'a fait, tu vois. Et après, le trading. Et moi, elle m'a toujours soutenu. Mon père, il a jamais su ce que je faisais. Mais ma mère, en fait, c'est pas qu'elle m'a soutenu, c'est qu'elle m'a laissé faire. Elle m'a pas soutenu financièrement, elle m'a pas soutenu moralement. Le truc, c'est que c'est très compliqué de parler de ça à son entourage. Pour moi, c'est ça la vie que j'ai de l'entourage. C'est
c'est tellement niché et les émotions sont tellement spécifiques et propres au trading C'est vrai. que c'est compliqué. Ma chérie, quand je fais du tilt et que je lui dis j'ai fait du tilt et que je suis pas bien, C'est quoi du tilt? c'est quoi du tilt, tu vois? Ouais. Ouais. Ah, ma femme, je lui ai expliqué ce que c'était que de tilter et tout. Ouais, C'est pas pour autant que j'ai c'est pas pour autant que ça l'intéresse. Mais au moins elle est à Pas l'écoute. pour autant que ça l'intéresse. Et je la regarde, je fais. Là, j'ai tilté. Tu sais, souvent, bah, quand je sens que je commence à tilter, je coupe le PC et tout. Ça sert à rien, quoi. Je fais. Là, j'ai tilté et tout. Putain, là, ça m'énerve. Tu sais, je suis en colère contre moi et tout. Elle voit, elle comprend. Et puis, après, je m'en fous un peu, quoi. Ouais, c'est bon, hein. De toute façon, Et- il paye et- les courses, il paye tout quand même, donc bon, c'est pas grave. Mais parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que elles ne comprennent pas. Bah, pourquoi t'as fait ça? Et ça le Ah donne, ouais. tu sais, ça le donne Ça t'énerver. t'énerve, ouais, ça Parce t'énerve. que tu sais très bien que t'as fait quelque chose de mal, mais c'est juste émotionnellement, c'est juste pas justifiable en fait. Mm. C'est sur ce moment-là, t'étais pris dans un truc, Mm. tu fais une erreur qui en Effet déclenche tunnel. une autre. Effet C'est ça. tunnel vision, c'est ça. Mm. Et ça me rend fou. Bah la prochaine fois, fais pas ça. mais en même temps, c'est vrai. Oui, Tu vois, bah oui, factuellement. Factuellement, c'est le process simple. Oui. En réalité, il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est pas juste fais pas ça ou pourquoi t'as fait ça. Mm. T'as un travail en interne ensuite. Mais c'est vrai. C'est Finalement, prochaine ouais, fois, c'est fais vrai. pas ça. Du coup, ça me fait changer d'avis sur la question. En fait, c'est bien d'avoir un entourage avec de l'objectivité parce que quand on s'appelle entre nous parce qu'on a fait une erreur, est-ce qu'on cherche pas finalement à se rassurer? Ouais, c'est possible. Ah, t'inquiète, ça arrive. Non, bah non. Non, t'as fait de la merde. T'as fait de la merde, Ouais, c'est ça. point barre. Bah, Ouais. après, de toute façon, quand on fait de la merde, on se le dit. Ah oui, on se le dit. On n'a jamais été tendres les uns avec les autres. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais toi- Quand parce on doit que se dire des le- choses, on se les De dit. toute façon, c'est important de J'ai pas dit être le- en Ne parlons pas de ça. hyperventilation. Non. Mais de toute façon, le trading, c'est pas une activité de tendre. Donc pourquoi on serait tendre? On va pas se caresser les cheveux, c'est bien mon gars, alors que t'as tapé des stops parce que t'as fait de la merde. On va pas te féliciter, c'est normal. C'est vrai. Bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et par contre, toi, si on revient sur l'entourage, donc toi, tu disais, donc ta mère, finalement, elle a pu te. Elle m'a laissé faire. Elle t'a laissé m'a faire. pas. Je devais Ouais. pas me cacher si je devais me former. Après, l'argent, on me l'a jamais fourni. J'ai dû me bouger pour. Oui, Pour mais au acheter moins, des c'était formations pas et une tout, tu vois. source de pollution mentale en plus, tu vois. Déjà que. En fait, ça dépend les phases. Ah ouais? Ça dépend les phases. Quand tu vois que ton petit frère avance dans la vie, tu vois. Ouais. Enfin, avance dans la vie dans la manière globale, tu vois, sociétale. Ouais, ouais. À son premier appart, posé avec ses chéris, les chats, machin. Tu sais, c'est un peu le truc qu'on t'a vendu. Ouais, c'est ça. Genre, attention, il est en Et- train de réussir sa Ouais, vie, quoi. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, Ouais. attends, est-ce que c'est la seule fois d'ailleurs où je me suis dit, est-ce que finalement je me suis lancé dans le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne activité Ouais, ouais. Donc, en fait, il y a eu une grosse remise en question à plusieurs moments. Ça t'a permis de. Ouais. Donc moi, c'est plus ça, c'est acceptation. Donc Ouais. pas de brouillard, mais quand même de temps en temps, grosse dispute. Grosse dispute parce que bah fallait aussi faire entrer l'argent, hein. C'est vrai. Et toi, Paul, du coup? Bah, moi, par rapport à mon entourage, en vrai, j'ai quand même de la chance parce que j'ai moi des parents qui sont pareil hyper ouverts, qui m'ont pas vraiment mis de frein par rapport à mon évolution là-dessus. Tu vois, ils me disaient bien, bah, je fais ce que je veux tant que ça me plaît et que ça me fait vibrer, tu vois. Ouais. Mais bon, après, il y a, tu vois, mon côté où ma mère est un peu plus réserviste, où elle va, tu sais, plus être dans le. Cartésienne, tu dirais? Ouais, cartésienne, ouais, mais tu sais, genre plus inquiète pour rien, tu vois, un peu. En Enfin, hyperventilation, hein, tu peux non, le dire. bon, Ma mère est en hyperventilation constante. non, mais tu vois les mamans, quoi, tu vois les mamans, un peu ce côté féminin de sécurité, tu vois, oui, mais t'es sûr que c'est pas dangereux, enfin, tu vois. Ah ouais? Bah, parce que, en fait, tu vois, moi, au début, c'était énormément en dents de scie, tu vois, mes résultats, j'ai beaucoup perdu. Elle l'a vu, et puis moi je le dis, j'ai pas, tu vois, j'en parle avec ma famille, ils sont hyper ouverts Ouais. là-dessus. Et donc quand ta mère voit que tu te mets dans un truc et que tu perds beaucoup d'argent, elle va avoir l'instinct maternel, elle va te dire bah oui, mais enfin, t'es sûr que c'est fait pour toi, tu vois, est-ce que vraiment ça en vaut la peine, tu vois, parce que c'était vraiment des grosses sommes.
Et bon, au final, après, tu vois, t'as mon père à côté qui est full, qui est beaucoup plus ma mentalité dans le sens où genre Prise de risque. prise de risque Vas-y, et puis fonce. bon mesuré quand même, mais ouais c'est ça, vas-y fonce et puis fais-toi kiffer puis on verra bien. Genre tant que tu kiffes le processus, en vrai. En fait, finalement, il y a que ça d'important. Hein. Mais ce que vraiment. t'aimes le processus, mais c'est bullshit, mais Non mais oui, mais moi je pense que une fois que tu vois, parce qu'en fait il y a pas de goal ultime à chaque fois, on voudrait aller plus loin, tu sais. Quand t'arrives à scaler à un certain niveau, tu veux toujours plus. Et donc, le processus, en fait, c'est continuel, c'est toute ta vie. Donc, il faut apprendre à l'aimer parce que sinon, t'aimeras pas ta vie, en fait. C'est vrai. C'est C'est vrai, c'est vrai. qu'est-ce que vous, hormis l'aspect primaire du truc, où on s'entend que ce qu'on recherche dans le trading, c'est avant tout la thune, on va pas non plus dire c'est pour une quête philosophique, mais qu'est-ce que vous, au plus profond de vous-même, vous recherchez dans votre trading? Parce qu'on ne peut pas continuer sur 5 ans sans voir de résultats s'il n'y a pas quelque chose de plus ancré. Ah ouais, mais moi, tu sais, je t'en avais parlé, moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect où t'es tellement engagé en termes de temps, d'argent, de peux pas faire focus, marche que arrière. tu peux, à un moment donné, tu te dis, je suis vraiment une grosse merde si j'arrête maintenant, tu vois. J'ai pas fait tout ça pour rien. Et genre, et C'est vrai. c'est d'ailleurs, je pense, le biais psychologique de beaucoup de gens. Mais ça porte un nom, c'est le syndrome du coup irrécupérable. Ah oui, Exactement, voilà, c'est ça. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et le fameux truc de l'ascenseur. Oui. Est-ce que je monte les escaliers ou est-ce que je prends l'ascenseur et le temps que t'attends? C'est ça. Ok, ouais. Tout le temps où tu hésites et puis tu finis par aller dans la cage d'escalier et c'est au moment où t'as monté les 3 premières marches que l'ascenseur est là, quoi. Ouais, ouais. C'est Est-ce qu'il veut dire c'est une trop chose tard, t'y es, quoi. Ce qui veut dire une chose, tu vois, au même titre que quand tu regardes un peu dans la 3, je vais partir loin, dans la 3D. Allez, Quand encore tu regardes, métaphysique. non, quand tu regardes ce fameux mec, on a tous été ce gars qui hésite, Oui. tu vois, qui reste comme ça. Est-ce que je prends l'ascenseur? Est-ce que, et bah la raison pour laquelle, je vous jure que la raison pour laquelle la plupart des personnes qui nous écoutent ne sont pas rentables aujourd'hui, c'est qu'ils sont comme ça dans leur trading. Ils ne prennent aucune putain de décision. Ouais, Aucune. Ils sont dans le syndrome du coup irrécupérable. Tac, tac. Il y a aucune confrontation. Et en même temps, ils se branlent un peu, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, après, il y a ceux qui sont pas. Non, mais c'est clair, mais moi je suis d'accord. Tu sais, il y a tous ceux qui sont pas formés, mais qui viennent quand même sur les marchés, qui prennent des trades. Le truc, c'est que ils accumulent pas la data de leurs erreurs, et du coup, ça veut dire que ils veulent faire l'argent, mais sans comprendre leurs erreurs pour s'améliorer. Parce que nous, ce qu'on propose, tu vois, on propose de l'accompagnement et tout. Mais on sait très bien, il y a des gens qui ont réussi le trading seul. Ça a été un long processus, mais parce que les gars avaient l'état d'esprit pour le faire. Bah, c'était des Ce qui est pas autodidactes donné- à mort. Voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ouais, ouais. Mais moi, ça me fait rire parce que, en fait, j'ai été ce mec, tu vois. J'ai été ce mec qui, oh Hyper putain, difficile, ouais, vraiment, genre, oh, cette stratégie-là, oh non, celle-là. Et en fait, tu fais que des marches arrière. Ouais. Tu t'avances de 2 pas, tu recules de 4. Et en fait, bah, c'est insupportable. Mais au bout d'un moment, tu te poses avec toi-même et tu te dis, bon, là, en vrai, il y a un gros souci. Soit je tranche, et d'ailleurs, ça a été le problème d'un mec qui m'avait contacté, on avait beaucoup parlé au téléphone, il m'avait dit, mais en fait, j'ai tout fait. Order flow, tu sais, tous les trucs institutionnels avec le carnet d'ordre, Ouais. marché futur, sur CFD, j'ai fait toutes les figure chartiste, ICT, SMC, tout ce que Mais tu veux. après, Et en fait, Est-ce le qu'il mec, a fait assez il a, longtemps dans un franchement, truc, est-ce qu'il a fait ouais, assez longtemps pour il avait l'âge de mon avoir daron, tu l'expérience. vois, genre c'était, non mais je te jure, et je me suis dit, mais putain, mais, et en fait, juste je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais, bon, j'ai 21, t'en as 50, donc je vais te parler avec du respect, et puis dans tous les cas, je respecte tout le monde, mais Je parlais avec du respect, mais mais frérot, mais non mais, non mais, il y a un Autant moment dire donné, que s'il parle à des mecs de son âge, il n'y a pas le respect, quoi. Là, c'est le respect de l'âge. c'est pour ça que j'ai Là, nuancé, c'est j'ai dit je respecte tout le monde, mais, non mais, tu vois, je lui ai dit, mais il y a un moment donné, mais frérot, bouge-toi le cul, tranche, choisis une voie, mais c'est pas en ouvrant toutes les portes que tu vas rentrer dans une pièce. En fait, sélectionne. Choisis mais même si tu prends support résistance, même si c'est pas sexy, tant que tu fais de l'oseille, parce que c'est quoi ton but premier, c'est de faire de la thune. Là, depuis le début, t'as dépensé combien en formation, t'as dépensé combien en temps, même juste en temps, mec. Genre, Bah ouais. tu perds ton temps. Le temps, c'est... Et le mec, bon, je pense que c'était dit de manière assez crue, mais il s'en est rendu compte et il s'est dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais genre, au final, des fois, l'éveil, il se fait tardivement. Hein. Putain. Enfin, Et- et puis même par rapport à toutes les choses qu'on a évoquées dans ce podcast, sur ce qu'on a appris et tout,
un mec qui est dans ce cas de figure, Ouais. il va pas du tout deep dans sa psycho. Parce que, Ouais, en fait, exactement. Il pensera toujours que c'est du technique. c'est chaotique. Oui. Du coup, il disperse son attention là, puis là, puis là, puis là. Et au final, le vrai game de la psycho, c'est persister suffisamment longtemps dans un truc qui marche ou qui marche pas d'ailleurs à l'instant T, pour déjà confirmer ça marche ou ça marche pas, et ensuite se confronter, récolter des données vis-à-vis de sa psycho, Bah oui. comment tu penses, qu'est-ce qui rentre en jeu. Au final, je veux dire, pour lui, c'est Kizu, quoi. Oh, RSI. Oh, moyenne mobile. Oh, Ouais. Ishimoku. Il va pas creuser plus loin que Ah bah ouais, que pour eux, les c'est patterns et tout. Ouais. Mais oui. PNJ Land. Non, mais bah, c'est ça. Mais après, on avait déjà Chilant. parlé. Faut faire suffisamment longtemps une chose pour accumuler l'expérience qui va avec. Vas-y, cite Bruce Lee. Je n'ai pas peur du coup que tu as. Attends, putain. Oh, Je n'ai le pas peur. fail. Oui, oui. Tu vois la Je n'ai- ref. je n'ai pas peur des 100 coups que tu connais. Voilà, oh le fail. Attends, oui, je n'ai pas peur des 100 coups que tu connais, que tu as pratiqué une fois, mais j'ai peur du seul coup que tu connais, que tu as pratiqué 100 que tu as pratiqué 100 fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est la. Bon, c'était une rêve compliquée, tout ça Anyway. pour dire que, en gros, les mecs qui se focus sur un truc. Mais je pense arrêter les citations, les gars. Ouais, en vrai, on va arrêter les citations. on arrête les Arrêtez. citations, on veut faire les mecs intéressants, là. Parlez dans votre domaine de compétences. Les Ouais, citations, c'est pas vrai, le les cas. citations, c'est pas pas bon. notre délire. Entre lui qui les mélange toutes, qui nous... Non, mais ça, c'est faut problématique. pas mais passer du on va pas coq revenir. au cheval. On va pas. On va pas passer du coq au cheval, j'aime bien. Elle est pas mal, celle-là. Mais bon, Arrêtez les croire, les gens vont, les croire vont les gens, j'ai dit. ouais. Ça prend coup. Tu sens que la virée parisienne a fatigué un peu. Oui, ouais. T'en penses quoi de Paris, toi qui restes dans ta campagne tout le temps? Bah là, pour le coup, moi qui dis souvent le terme hyperventilation, je suis... Ah ouais, on est... ouais. Non, c'est que franchement, il faudrait que je fasse les tests, les gars. Les tests. Bah, il doit y avoir une petite once d'autisme chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mec, en fait, quand il y a de la surinformation, Ah mon ouais, cerveau, je il vois, sait pas ok. traiter. Ah oui, je vois. Ouais, il sature. Ouais. Il sature. Ah ouais, moi je suis... Ok, tac, 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 tac. C'est insupportable. Quand je suis avec ma meuf, elle pète un câble. Ouais. J'analyse tout le monde. On dirait soit un vieux flic traumatisé, tu vois, soit, je sais pas, quelqu'un qui rencontre les êtres humains. Non, ouais, quand j'arrive à Paris, ouais, c'est ça, le premier ressenti, c'est quoi ce bruit, c'est quoi ce monde. Et pourtant, je suis allé à Dubaï. Plusieurs fois. Et puis, ça n'a rien à voir. et tu vis pas dans une petite ville non plus. Enfin, Si. non. Vichy, T'es mec. pas venu Enfin, chez moi, toi. bah ok, non, mais parce qu'on compare ça à la Bretagne, d'accord. La Bretagne, c'est... Ah, mais la Bretagne, c'est pas une ville, c'est une région. Non, mais oui, bon, d'accord, mais je veux dire la région, en l'occurrence. C'est un pays. Oui, d'ailleurs, c'est un pays, sauf qu'on n'a pas le droit de mettre de frontières, mais ça, c'est un autre sujet. On va On pas n'a faire pas un podcast d'autoroute, là-dessus parce qu'on on n'aura n'a pas assez de beurre de micelle. En fait, c'est la dictature là-bas. C'est la dictature. Tu rigoles ou quoi? C'est au contraire, c'est anti-système à souhait, la Bretagne. Ouais. Et là, pour le coup, c'est souverain, là. C'est quête de souveraineté absolue. Bah oui. D'ailleurs, attends, je suis en train de réaliser, mais personne n'a répondu à ma question. Qui était? Je m'en rappelle plus. Hormis la face la superficielle du trading lié au profit, qu'est-ce que vous recherchiez et qui justifie le fait que Bah, moi, vous avez investi autant de temps? Moi, c'est la voie vers la liberté. Je veux pas passer ma vie à travailler pour qui que ce soit des patrons ou des clients. C'est aussi simple que ça. Je veux quelque chose qui ne dépend que de moi, être libre de le faire quand je le souhaite. Vraiment, ouais, je suis un connard d'associable, tu vois. Je veux pas bosser avec les gens. Et le trading, je sais que c'est l'activité qui m'apporte ce que je recherche. Ouais, tu m'as déjà dit que t'étais pas insociable, mais socialement sélectif. sélectif. Oh putain, c'est beau ça. C'est Quel philosophe, mais c'est toi qui dois nous faire les citations. c'est véridique. On va déléguer cette partie-là, je pense. On va vraiment le déléguer. Et toi, du coup? Bah, tu sais, moi. Parce que, alors, du coup, ce que tu m'as répondu, c'est syndrome, enfin, du coup, irrécupérable. Et Mm. pour toi, il y a rien d'autre qui justifie le fait que t'aies continué? Non, bah si, quand même, parce que du coup, il y avait cette petite flamme, tu vois, pour moi, genre, tu sais, tu sens quand c'est le bon chemin, je sais pas comment l'expliquer, mais déjà le fait que, bah, vous l'avez bien vu, moi je passe mes journées devant les charts, non, mais je veux dire, hormis l'aspect financier, comme je disais,
Genre, je vais dig à mort, tu sais, je vais. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'était passionnel. Curiosité, en fait. Ouais, c'est ça. Tu nourris ta curiosité, donc en fait, t'apprends continuellement. Ouais, et Ouais. du coup, j'adore apprendre, et c'est ce domaine-là qui, pour moi, m'était destiné, tu vois. Parce que Ouais. c'était. En fait, si on parle de ça H24, moi, ça me dérange pas, tu vois. Alors, tu vas me parler de. Même si j'adore le sport, par exemple, tu vas me parler de sport pendant toute une journée où on va tourner un podcast sur le sport, ça va me casser les couilles. Je vais te dire, mon frérot. Ouais, non. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Ouais, Au bout d'un moment, t'as fait le tour. Mais en fait, en trading, t'as jamais fait le tour. Tu vois. Jamais. Oh, c'est marrant, du coup, c'est tous les trois des raisons différentes. Il y a Ouais. la quête de la liberté, la pure passion, et quant à moi, c'est l'ego. Lego. Ouais. Ah ouais, pour moi, c'est l'ego. C'est. Je vais prouver que j'ai raison. Et en fait, c'est pour ça que j'ai développé autant de biais psychologiques, la vérité. Ouais, ça en revient au fait que tu sais, t'as investi tellement de temps, d'argent que tu voulais te prouver à toi-même aussi. Mais en fait, tu vois, maintenant, j'ai coaché tellement de monde que j'ai vraiment les archétypes. Chacun des profils, on illustre super bien. Le mec qui va être plus à la recherche de la liberté, ses biais psychologiques majeurs, ça va être peut-être, tu vois, lié à il faut que je sorte de ma situation, Ouais. il faut que je chasse ma souveraineté, il faut y aller FOMO, tu vois. Ouais. Le mec qui est passionné, lui, son biais psychologique, ça va être plus le gars qui est perfectionniste, qui va chercher à Exactement. suroptimiser. Et comme je l'ai dit hier dans un appel, les mecs qui cherchent à suroptimiser, planifier. Dans planification, il y a plan if action. Ah, S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'input en amont, ça sert à rien de planifier quoi que ce soit. C'est vrai. Donc ça, je pense que ce serait le biais du passionné. ouais, exactement. Et par contre, le biais de l'ego, c'est le biais de tu te revanchard, quoi. Tu veux prouver. Donc, Mais c'est Donc C'est marrant, ça va être, comme ça va quoi être you notre- revenge. Mais tu sais que le côté revanchard, je l'ai aussi. je l'ai aussi. Parce que tu vois, quand on a parlé de l'entourage, je sais que de mon côté, moi, après, je suis plus âgé. Donc, en fait, le regard de mes parents, je m'en fous un peu plus, entre Ouais. guillemets. Tu vois, j'ai passé la trentaine. J'ai pas besoin de mes parents pour me tenir la main ou quoi que ce Ouais, soit. ouais, Mais ouais. c'est vrai que ça a quand même un intérêt. Bah, Et c'est moi, ça. à l'opposé de toi, moi, ma mère, c'est vas-y, fonce. Fonce. Si tu kiffes et tout, tant que t'es bien, fonce. Mm. Alors que. Oui, moi mon aussi, père, elle est comme mon ça, père, mais ça n'a c'est rien juste à que- voir. C'est du vent, cette activité. Donc, Ouais. j'ai le Donc, côté aussi revanchard. ouais. Moi, Ouais, tu veux lui montrer je veux que. lui prouver qu'il a tort. Ouais, tu vois, ça. c'est Mm. pour ça que je fais ça. Je dis, non, t'as pas cru à ça. Alors qu'on sait très bien que de toute façon, quand tes résultats sont là, ils en ont rien à foutre, ça change rien. Oui, Mais- c'est juste tu payes le resto et mais puis voilà. mais c'est. Tu vois Ouais. Tu vois que ça fonctionne. Ouais. Ah, donc, si, il y a quand même le côté Ça, revanchard. c'est gratifiant. Ah, c'est ça, c'est de la bonne revanche. Mais c'est marrant de voir que même s'il y a une infinité de profils, on peut quand même déterminer des archétypes. Ah Bien oui. sûr. On est complètement. C'est du déterminisme, hein, c'est sûr. Mais on est complètement. Enfin, notre parcours dans le trading il est déterminé par ce qu'on recherche à la base. Tu choisis le jeu vidéo, quoi. C'est comme dans Pokémon, tu dois choisir ton camp Ah au ouais, début. tu choisis ton Pokémon. Ton et- Pokémon. Ouais. Ouais. Ouais, Ça c'est- détermine tout le reste. C'est clair. Pourquoi je sors ces traits Je sais pas, mais j'aime bien la rêve. Bah ouais, tu vois. Et parce que moi j'étais là quand ils ont sorti le Pokémon. Moi, je t'ai pas né, frérot. Bah c'est ça, c'est ça. Moi j'ai connu les 101 Pokémon, 101 ou 102 et où justement t'avais le choix entre t'en avais 3 et une fois que t'avais fait ton choix, il n'y avait pas de retour arrière possible, tu pouvais pas Mais c'est- revenir dessus. C'est vraiment ce que tu disais, bon, l'analogie du Pokémon, je sais pas si vraiment je la comprends totalement. Je pense qu'on va la couper au montage. Ouais. Mais c'est vrai que je pense, tu vois, des gens qui nous regardent, ils vont se référer plus à une personne entre nous trois. Où ils vont trouver des similitudes. C'est vrai que au final, il y a quand même, comme tu disais, des archétypes en termes de psychologie où, genre, tu sais, tu peux te référer à quelqu'un, on a quand même tous un peu des biais communs. Ouais. Même si c'est à des degrés variables. Effectivement, en vrai, on reste des humains. Donc, Mais en soi, il y a des profils prédéfinis avec des sous-jacents différents. tu sais, d'ailleurs, on en parlait de ça au restaurant avec Ellie. Non, comment Eri, pardon. Eric. Eri. Et il disait. Enfin, il a sorti. Je pense qu'il y a des mecs, ils sont prédisposés pour réussir et d'autres qui. Pas n'y arriveront jamais, il l'a pas dit comme ça, mais presque en disant en fait, c'est des. Ça va être. Le chemin va sera être beaucoup plus très long, très long. quoi. Très long. Très long. Et il y a des mecs, ben en fait, c'est fait pour eux, tu vois, parce que ils ont la psychologie pour, ils ont déjà l'état d'esprit pour, ils sont détachés, tu vois, et puis ils ont un peu
comme Toast, tu vois, ce petit truc, truc, ça m'en fout là, tu vois. La virtuosité. Ouais. D'ailleurs, y a- C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a clairement des gens pour qui Tu vois, c'est pas fait. Non, mais il y a un moment, oui, tout le monde peut. Tout le monde peut, mais frérot. En fait, paradoxalement, même certaines personnes qui sont les plus chaudes techniquement, Hmm. certaines personnes ne seront jamais rentables. Jamais. Hmm. Trop d'ego, Mais trop. de toute façon, si, tout le monde peut réussir. C'est juste, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes performances et les mêmes résultats. Ouais, tout le monde ne veut pas vivre la métamorphose que requiert le trading. D'où Chrysalide finalement. Ouais. C'est vrai. C'est magnifique. Non, mais C'est vrai. c'est magnifique. L'idée du nom est magnifique. Ouais. Ouais, je sais, merci. Si les gens se demandent d'où vient le nom, c'est facile, faut remonter sur le podcast précédent et Et vous creuser un comprendrez. petit peu, vous comprendrez. Ouais. Mais non, mais c'est clair. De toute façon, en fait, moi je pense que comme vous avez dit, il y a des degrés différents, mais au final, tout le monde peut y réussir. C'est juste qu'à un moment donné, genre s'il faut sortir les doigts du cul, faut y aller quoi. Tu vois, t'es pas. C'est vrai. C'est un bon mot pour la fin, je pense. Ouais. Faut sortir les doigts du cul, faut y aller. Non, sortez-vous les doigts. Quoi. Sortez-vous les Tu- doigts, les Tu mecs. veux terminer sur cette note, quoi. Sortez-vous les doigts. Sortez-vous les doigts. J'ai voulu. Eh bah, écoutez, les gars, c'était un plaisir. C'était vraiment Ouais, un plaisir. carrément, ça On fait a- trop on a plaisir. kiffé, même le 6 jours à Paris, c'était faux. J'espère Plaisir que partagé. que vous aussi ça vous a plu ce petit podcast. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on le fasse plus souvent sous Pharma Studio, parce que Zoom c'est bien beau, mais au bout d'un moment il va falloir peut-être professionnaliser le truc. Et vrai. en tout cas vous pouvez également retrouver tous nos liens dans la description, que ce soit pour prendre un appel de démonstration, pour en savoir plus sur ce qu'on propose chez Chrysalide, et surtout pour vous aider à déterminer une roadmap par rapport à votre trading. Et puis les gars, on se dit à très vite. Ouais. Allez, Allez, ciao. Kenavo.